En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Mais Spartiate, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse où pas mal d'entre vous ils m'ont contacté. Comme j'avais fait l'analyse de Rambo Sylvester Stallone, il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos, des photos. Ils disent que Superman, Henry Cavill, l'acteur qui a fait Superman Man of Steel, qu'il a fait en Man of Steel, le premier, après il a fait contre Batman, et après avec la Ligue Justice, c'est le même, Justice League, qu'il est dopé. Les gens ils disent qu'il est dopé à 300%. Parce que la plupart des acteurs Hollywood ou dans le mode Avenger, là la plupart, il y a des fortes chances qu'ils se dopent, mais ils sont bien surveillés, bien suivis par des coachs en nutrition, des coachs en tout, et des coachs même en stéroïdes anabolisants si tu veux. Bah aujourd'hui j'ai envie de donner mon avis personnel et je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, à vous de vous exprimer dans les commentaires. C'est pas parce que Maître Cal il a dit que lui il y a des soupçons qu'il est naturel ou lui il a des soupçons qu'il est dopé et que tout le monde veut s'incliner. Je ne suis pas un gourou, je suis le maître de personne, je suis le maître de mon destin et de ma langue. Bon, par la suite YouTube me juge, YouTube me contrôle, YouTube supprime ma chaîne, YouTube voilà, je vous dis, c'est la galère totale. Les gens ils signalent mes vidéos, mais je ne sais pas pourquoi, malgré que j'insulte pas, je dis rien du tout. Alors, je vais vous donner. Le but de ces analyses-là, c'est de vous donner une idée du physique qu'on peut atteindre, une idée de vous ouvrir les yeux et de vous dire arrêtez de rêver, parce qu'il y a plein de vendeurs de rêves et que vous allez passer votre temps avec les vendeurs de rêves, vous allez perdre déjà énormément de temps, beaucoup d'argent et de la santé. Alors Henry Cavill, très bien, en même temps que je vous parle, je vous montre un extrait dans le film. Bien sûr, dans le film, vous savez très bien, il y a des effets, il y a énormément d'effets, des ombres, la luminosité, il joue énormément, il retouche énormément. Et quand tu le vois, il y a dans une scène où il sort pour chercher des vêtements ou un truc comme ça, quand tu vois le volume des pecs, des trapèzes, des épaules, tu te dis, directement quand tu le vois comme ça, tu te dis putain mais... il y a quand même un volume. Directement, tu te dis, il y a des larges chances qu'il est dopé à 300%. Okay, quand tu vois comme ça, tu te dis, ça c'est le physique non dopé. En plus, aux États-Unis, voilà, les stéroïdes anabolisants, c'est accessible. C'est pas comme la France ou en Europe. Mais moi, personnellement, je suis parti creuser. Parce que quand on le voit habillé... Henry Cavill, Superman, quand on le voit habillé avec la tenue, la cape, la tenue Superman, ouais, il paraît balèze quand même. Bon après les amis, la tenue peut-être elle camoufle bien et elle galbe bien, ou il y a des effets, il y a trop de trucs dedans, donc on peut pas se fixer, on peut pas se concentrer sur la tenue pour dire que Henry Cavill c'est une masse, il est balèze, il est dopé. Non, moi je suis parti chercher dans le making of, j'ai trouvé des photos où, avant qu'il rentre en scène, il s'échauffe avec des élastiques. Il y a quelques photos qui passent là, il s'échauffe avec des élastiques. Où il y a quelques scènes où vous savez très bien, hein, c'est pas vraiment, quand par exemple il sauve des gens dans la station pétrolière, c'est pas vraiment une station pétrolière, tout le bordel, là il y a un fond vert, ils font tout le truc derrière. Bon, vous le savez, hein, il y a des gens qui travaillent dans ce milieu-là, ils savent très bien comment ça fonctionne. Mais j'ai trouvé des photos qui sont pas retouchées du tout, avec une luminosité normale. Et ces photos-là, vous les voyez. Mais franchement, vous les voyez les photos là. Franchement, je vous regarde dans les yeux. Regardez ce physique-là. S'il vous plaît. Et dites-le moi si je me trompe. Franchement, on peut l'atteindre naturellement. Avec 7-8 ans de pratique, on peut l'atteindre. Allez, même une dizaine d'années, on peut l'atteindre. Là, c'est largement. On peut atteindre ce physique-là de Henry Cavill. En plus, il est grand de taille, on peut l'atteindre largement. Mais dites-moi, les épaules, ils sont pas en noix de coco, c'est des épaules classiques. Les pecs, oui, il a une bonne cage thoracique. Ça, peut-être, il bosse bien ses pecs. C'est la chose, c'est son point fort, peut-être. Les abdos, quand tu compares la photo ou le petit extrait que je vous ai montré au début
de Henry Cavill, comment il était, tu dis, oh putain, là il est dopé, c'est clair, net et précis. Et là, quand je vous montre les photos sans retouche, sans rien du tout, ouais bah les amis, ça change, hein. Je vous dis, ce physique-là, tu peux l'atteindre. Il n'y a rien d'exceptionnel. Est-ce que tu as vu les abdos taillés, veineux, avec des obliques de bâtard, des trapèzes de montagne? Ben, si tu prends celui-là, tu compares à The Rock, Dwayne Johnson, ben, alors là, Superman, il va être comme ça, hein, par rapport à The Rock. Hein. The Rock, il va être monstrueux par rapport à lui. Je vous dis de suite. Bon, après, avec les effets, les machins et tout ça, il paraît balèze. Parce que Superman, s'il n'a pas quand même une bonne masse musculaire, il va pas vendre. Donc il fallait mettre les effets pour faire apparaître Henry Cavill quand même assez mastoc, pour qu'il attire du monde, pour que les gens puissent regarder Man of Steel. Mais moi, et ce n'est que mon avis personnel, je le répète encore une fois, le corps de Henry Cavill, Superman, dans le film, il est atteignable naturellement, bien sûr, avec des années d'entraînement, genre 7-8 ans, mais bien sûr que ce mec-là, il s'entraîne dur, bien sûr que ce mec-là, il a... vous voyez ce physique-là, c'est un physique correct, hein. Ah bah alors là, c'est plus que correct, hein, parce que maintenant, la société, c'est une société de kebab, de McDo, de fast-food à gogo. Donc c'est clair que tu ne pourras pas avoir un physique comme ça, avec un ventre plat, les abdos un peu visibles, une bonne cage thoracique, un beau dos, il a un beau dos quand même. Voilà, il est grand de taille. Voilà les amis, ce n'est que mon avis personnel, à vous d'exprimer le vôtre. Et rappelez-vous aussi que Henry Cavill, quand il a fait le film Les Immortels, il était quand même... les abdos, ils étaient plus visibles. Je vous montre une photo, les abdos, ils étaient plus visibles, il était plus athlétique, mais moins de volume musculaire. Et son volume, il était correct, et son physique aussi, et il était atteignable naturellement. Donc ce physique-là, on peut l'atteindre sans faire usage des stéroïdes anabolisants. Un bon coach, une bonne alimentation, et bien sûr, quoi, bah, il faut qu'il fasse un stage où il s'entraîne dur pour le film. Et ça, tout le monde le fait chez les acteurs Hollywood, Avengers. Donc, mais si tu me compares, par exemple, le physique de Henry Cavill à l'évolution de Chris Evans pour devenir Captain America. Captain America, moi je suis... Bah, ce n'est que mon avis personnel encore une fois, bon, je vous dévoile un autre truc, mais à mon avis, vu la taille des épaules, comment ils sont développés, les trapèzes, le dos rapidement, comment il est devenu, c'est clair, net et précis, qu'il a fait un tour dans sa capsule là, magique, et en même temps, dans la capsule magique, les picouses, ils étaient remplis de testo. Voilà, mais ce n'est que mon avis personnel. Maintenant les amis, j'ai répondu à la question. J'espère que ça ne va pas créer une guerre et non plus la chaîne ne va pas être bloquée à cause de ça. Ma page Facebook Hardcore Team HK, mon Instagram Maître Cal et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche. Franchement, je suis en pause, je reprends dans 5 minutes. Je me suis permis de faire cette vidéo là pour, voilà, je travaille pour mes abonnés moi. Quand ils me posent, je réponds. Est-ce qu'il est atteignable? Je réponds. Sincèrement, je ne vais pas vous faire Lazar Angelov atteignable naturellement. Est-ce qu'on peut faire un autre Lazar Angelov? Ouais, moi j'habite une grotte, comme certains. Sinon, Lazare, j'arrive, hein. Papa Nassim, il a dit, tout est possible. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Fuck les rageux, fuck les haineux. Et chez nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%, les amis.